Je disais dimanche dernier, si tu demandes à ceux qui sont en train de se séparer dans le cas du mariage, ils t'auraient dit, il y a un moment donné, je n'aurais pas dû écouter cette voix ou cette conviction ou mes émotions qui m'avaient dit, marie celui-là ou marie celle-là. À un moment donné, il y a une voix qui a tourné en toi, il y a un sentiment qui est venu, il y a des émotions qui se sont levées et qui t'ont rendu amoureux de la personne ou amoureuse, et peut-être aujourd'hui tu as du regret. Il y a des choix, des volontés qui t'ont fait rentrer dans des affaires et aujourd'hui tu regrettes parce que tu as perdu beaucoup d'argent. Il y a des choix, des décisions que tu as dû prendre qui t'ont fait faire, qui t'ont créé des problèmes. Et si c'était à refaire, tu aurais évité. Mais tu aurais pu ne pas tomber. Amen. Si tu arrivais à marcher selon l'esprit. Oui, ma soeur, oui, mon frère, dans toutes les voix, les suggestions que tu entends à l'intérieur de toi, il y a une voix, la voix de Dieu. La voix de Dieu ne va jamais t'amener dans la destruction. La voix de Dieu va te faire choisir le chemin de la réussite. Lorsque l'insuccès, l'échec, les malheurs chroniques persistent, c'est que tu as écouté, tu as suivi une voie que tu n'aurais pas dû suivre à un moment donné. Tu t'es engagé sur des chemins dans lesquels tu n'aurais pas dû t'engager. L'apôtre Pierre a été surpris quand Jésus lui a dit, ce que tu viens de dire là, ça vient de Dieu. Ça veut dire, lui pour lui, il donnait un avis. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. On dit, ah mais c'est Dieu qui a parlé. Mais à quel moment Dieu parle? À quel moment c'est notre chair? À quel moment ce sont l'influence de la voix des autres? Comment on arrive à marcher selon l'esprit? C'est de ça qu'on parle, on va parler. Que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu saisisses cette victoire-là dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Quand si Dieu met dans ton cœur comme ça un projet, il te dit, je vais faire ça avec toi. Quand il dépose cette voix-là en toi, en même temps qu'il la donne, il y a à peu près 5 réponses qu'il veut te donner. Qui vont te venir par des songes, par des rêves, par des amis. Pendant que tu es en train de parler avec des personnes, les orientations vont venir. L'orientation du lieu où tu dois commencer ton projet arrive toujours. Il suffit que tu rates le démarrage de ton projet dans le lieu où il est pour que tu te crées des problèmes. Il faut savoir ça. Amen. L'Esprit peut te dire, je vais te conduire. Tu vas réussir dans le commerce d'épargne. Ok? Mais tu ne peux pas réussir dans le commerce d'épargne en tout lieu et en tout endroit. Ton commerce d'épargne ne peut être béni que s'il commence dans un endroit précis. Toute bénédiction de Dieu est rattachée à un territoire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il ne s'agit pas de savoir ce que tu dois faire seulement. Il s'agit aussi de savoir où. Et il s'agit de savoir quand tu dois commencer. Si tu commences un projet que Dieu t'a donné avant son temps, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et tu auras l'impression que Dieu ne t'a pas dit de le faire. Donc souvent, on se dit, mais vraiment, j'ai eu un rêve. Je me suis vu. Et puis la manière dont les portes se sont ouvertes, je sais que Dieu est dans ce projet. Oui, mais Dieu peut être là. Mais il y a 5 trompettes qui doivent sonner. Il y a une qui doit te dire quand. Il y a une qui a annoncé l'arrivée de Jésus. Et il y a une trompette qui a sonné pour dire, bon Jésus, tu commences ton ministère à 30 ans. Si Jésus commençait à 22 ans, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les réponses là te sont données par le Saint-Esprit. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. C'est lui qui te dit quand tu te trompes. C'est lui qui oriente tes pas. C'est l'Esprit de Dieu. Si tu as besoin de guérison, qui va te guérir. Si tu as besoin d'une formation, c'est lui qui va te former. Que le Saint-Esprit soit sur toi. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est lui qui va te conduire et qui va t'amener à bon port. C'est lui qui parle, c'est lui qui donne, c'est lui qui dit arrête-toi ici. C'est lui qui dit aujourd'hui ne sors pas. C'est lui qui dit aujourd'hui sors. C'est lui qui dit va rendre visite à un tel. C'est lui qui dit ne lui rends pas visite. C'est le Saint-Esprit qui est l'idée. Ça ne vient pas souvent par des voix que tu entends. Ça vient par un ensemble de choses. Mais tu sais que c'est lui. Dans toutes les idées qui te viennent, il y a sa voix au milieu d'entre elles. Et beaucoup d'autres voix vont t'amener dans le décor. Mais sa voix te conduira. La Bible dit ceci. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire quand l'esprit opère, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur. Par le Saint-Esprit, que le fruit de l'esprit soit manifesté dans ta vie dans le nom de Jésus. Dieu ne te conduira pas dans un foyer pour que tu passes toute ta vie à pleurer. Dieu ne te conduit pas dans un travail pour que tu passes toute ta vie à être amer. Dieu ne va pas te conduire dans une situation pour te créer des problèmes. Il dit les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Le malheur vient de ce que tu as entendu une autre voix. Tu as commencé par l'esprit, mais tu as fini par la chair. Ou à un moment donné, les deux sont mélangés. Mais par la parole de Dieu, aujourd'hui, Dieu te délivre des mauvais choix et t'oriente dans les bonnes décisions. Il en est ainsi au nom de Jésus.
Qu'il en soit ainsi. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je marche selon l'esprit. Je marche selon l'esprit. J'ai fouillé dans la parole de Dieu. Je vois l'expression marcher, c'est-à-dire avancer dans la vie, là. Avancer. Et j'ai vu que Dieu donnait 3 expressions pour parler de marcher avec Dieu. Et chacune de ces expressions transporte une vérité importante qui font que si tu les appliques, ça devient très simple de marcher selon le Saint-Esprit. Très simple. Ça simplifie la marche selon le Saint-Esprit. Quand on dit marcher selon le Saint-Esprit, il y en a qui me disent, mais pasteur, moi je veux marcher. Attends, qui veut marcher selon le Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Tout le monde fait ça. Tout le monde. Alors la plupart des personnes, lorsqu'ils disent marcher selon le Saint-Esprit, ils te posent la question, ils disent, mais pasteur, j'ai besoin de reconnaître. Comment on reconnaît? Ça, c'est la question qui vient. Comment on reconnaît la voix de Dieu? Mais il ne faut pas commencer par ça. Amen. Maintenant, les 3 choses. La première d'entre elles, marcher selon l'esprit, ça signifie marcher avec Dieu. Ça signifie marcher avec Dieu. 2, ça signifie marcher devant la face de Dieu. 3, ça signifie marcher par l'Esprit de Dieu. Je reprends. Marcher selon le Saint-Esprit, c'est égal. Où ça signifie? Avec moi, marcher avec. Amen. Marcher devant sa face. Marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que ces 3 aspects-là soient dans ta vie au nom de Jésus. Alors, quelqu'un qui fait ces 3 choses-là, il va marcher selon l'Esprit. Et les 3 choses ne sont pas difficiles. C'est une manière simple de t'aider à saisir comment on arrive à entendre la voix de Dieu. Comment est-ce qu'on arrive à le suivre facilement. D'un voisin, c'est facile. C'est même intéressant. Ta vie va changer. Tu vas aller loin. Au nom de Jésus. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc voici l'expression marcher avec Dieu. Marcher devant sa face, c'est ce que Dieu a recommandé à Abraham. Verset 1, il est dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Donc vous voyez pas, Dieu ne dit pas à Abraham, marche avec moi. Amen. Il dit, marche devant ma face. Ça signifie quoi? Alléluia. Et chacune de ces expressions-là est répétée plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, vous allez voir marcher devant la face de Dieu en 2 Rois chapitre 20 verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Avec fidélité et intégrité de cœur. Psaume 89, verset 15. La justice et l'équité sont là-bas de son trône. La bonté et la fidélité sont devant ton bref. Donc il y a beaucoup de passages sur marcher devant la face de Dieu. Donc il y a marché avec Dieu, il y a marché devant la face de Dieu. Amen. Et puis il y a marché par l'Esprit. Alléluia. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans d'autres versions, c'est marchons aussi par l'Esprit. Amen. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Alors aujourd'hui, plus précisément, je vais m'attarder sur la première manière de marcher selon l'Esprit. C'est marcher, comment? Avec Dieu. Marcher avec Dieu. Alléluia. Alors les 3 choses là, c'est pas difficile. Pour comprendre ce que ça signifie. Bon, viens Roland. Amen. Marcher avec quelqu'un. Lui, il va marcher avec moi. Marche avec moi. Il marche avec moi. Donc si tu marches avec moi, il marche avec moi. Amen. Alors, marcher avec quelqu'un, premier synonyme, c'est suivre la personne. Voilà, je vous ai dit dimanche dernier que le premier nom qu'on cite, on dit, ou bien le marcher avec, celui avec qui on marche, c'est celui qui mène la marche. Amen. Celui avec qui on marche, on dit je marche avec un tel, c'est que c'est le tel là qui mène un peu la marche. Voilà, c'est où lui va, je l'accompagne en fait. Je marche avec lui. Si on dit il marche avec moi, ça veut dire c'est moi qui suis la locomotive.
C'est ça? Et puis il marche avec moi. Ce n'est pas moi qui marche avec lui. C'est lui qui marche avec moi. Moi, je vais quelque part et lui, il marche, il m'accompagne. Amen. Donc, marcher avec une personne, c'est accompagner la personne. C'est ça, on est d'accord, non? Alléluia. Marcher devant la face. Il faut voir ça très simple. Amen. C'est marcher sous le regard. Amen. Donc, je te regarde. Marche devant ma face. Non, toi, tu ne m'as pas devant ma face. Alors, marcher devant la face, c'est simple. C'est de regarder où va la face de la personne. Et puis de marcher devant. De sorte que, si par exemple, mes regards sont ici, c'est d'aller vers là où je vais. Donc, celui qui marche devant la face est quelqu'un qui est constamment en train de consulter ta face. Il est en train de regarder pour voir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais. Voilà. Tandis que celui qui marche avec, il te voit en mouvement et puis il va avec toi. Celui qui marche devant ta face, même si tu es à l'arrêt, il te regarde et il suit ta face, ton sourire, ton regard, ta joie. Il voit ce qui t'attriste et puis il ne fait pas ça. Il regarde, il cherche ce qui te plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Marche devant la face de Dieu au nom de Jésus. Et ça aussi c'est très simple. Marcher devant la face. Amen, amen. Gloire à Dieu. Maintenant, marcher par. Ça veut dire quoi? Bon, on va faire court. Je sais que tu sais déjà. Si je dis je marche par l'esprit, ça veut dire que c'est mon moyen de marche. Je marche. C'est-à-dire, l'esprit est je m'appuie sur lui pour marcher. Je marche par l'esprit. Amen. Il est ma source, il est ma force, il est mon soutien. C'est ça, marcher par. C'est par lui que je réalise cela. C'est lui qui m'a donné les forces de le faire. C'est par lui que j'ai fait. On dit, comment tu as fait des exploits? Non, c'est par lui. Ce n'est pas par les ressources d'autres personnes. Mes ressources ne viennent pas des hommes. Ça ne vient même pas de moi-même. Ça vient de lui. Donc, marcher par l'esprit, c'est trouver ses ressources, sa force de l'esprit. C'est quelqu'un qui marche par sa force. C'est-à-dire, il s'appuie sur sa propre force. Donc, il y a des gens qui veulent suivre le Saint-Esprit par leur propre force. Vous ne pouvez pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Il dit, Saint-Esprit, je vais t'accompagner. Mais la vitesse que peut prendre Dieu, tu ne peux pas le suivre. Donc, tu as besoin de sa force. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, celui qui marche par l'esprit, c'est un peu comme si l'esprit même le soulève. Et puis, il le transporte. Marche par l'esprit au nom de Jésus. Marche par l'esprit au nom de Jésus. Marche par l'esprit.